Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 16, mais aussi pour la fin de semaine 17 et 18 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez de beaux projets qui prennent tout doucement forme aussi. On va voir quelles sont les énergies pour cette journée et ce week-end, donc de manière plus étoffée. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de jeu. Je prendrai aussi des cartes pour l'amour avec l'oracle de l'union sacrée. Je ne pense pas l'avoir déjà utilisé, ou en tout cas très peu, voilà, en vidéo, donc ce sera l'occasion de vous faire découvrir un petit peu plus ce jeu. Et puis, message de sagesse, comme d'habitude, hein, en fin de guidance, avec l'oracle des chakras, les amis. Installez-vous, faites-vous un thé, un café, si vous êtes dans la voiture ou dans les transports en commun, je voyage avec vous. C'est notre moment pour découvrir les messages de la journée, les énergies positives comme négatives de défis, mais aussi pour cette fin de semaine, qui, je l'espère, sera vraiment chouette pour vous. Merci à tous d'être là. Vraiment, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, on est avec l'oracle de Sceaux, hein, que j'ai déjà utilisé hier et avant-hier, je crois. Donc, on continue. Je le trouve assez parlant et je l'aime beaucoup. Alors, les énergies et les messages donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. Alors, nous avons la vipère. L'été, c'est bien. Alors, je suis contente qu'elle arrive en début de ligne parce que ça veut dire que c'est progressivement quelque chose qu'on laisse derrière soi. C'est toujours mieux. Communication, très bien. Une dame âgée qui peut être une dame de votre entourage, ça peut être une maman, une grand-mère, ça peut être vous-même si vous avez un certain âge, ça peut être le souvenir aussi de quelqu'un. Alors on va voir, je vais en prendre 7. Pauvreté, la lune et la maison. Alors la pauvreté, pas de panique. Ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre ce week-end. Ça ne veut pas non plus dire que votre maison va engloutir toutes vos économies. On est ici justement dans la notion de faire attention à ses avoirs, à ses économies, si vous en avez, à vos dépenses, tout simplement. Il y a ici des communications peut-être qui ont été problématiques avec quelqu'un qui n'était pas honnête, ou en tout cas pas... Alors c'est pas le mot que je voulais dire. C'est pas malhonnête, c'est hypocrite, voilà. Hein, donc, en face de vous, tout est beau, tout est merveilleux. Et puis, dans votre dos, il y a manifestement quelqu'un qui persifle un petit peu. Qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, hein, ce que les autres en pensent. Du moment que vous êtes droit ou droite dans vos bottes et que vous êtes vraiment aligné à ce que vous faites et à ce que vous dites après... Ce que les autres en pensent, on le laisse derrière et c'est précisément ce qui se passe. Et je trouve ça formidable parce que ça veut dire que quelque part, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, il y a une envie de se dire, bon ben maintenant, je fais les choses pour moi. On a ici une dame âgée. Ça veut dire que peut-être vous vous inquiétez pour une maman, une grand-mère, ça peut être une voisine aussi en tout cas, ou une amie, quelqu'un qui a besoin qu'on communique plus avec elle, qui a besoin qu'on prenne un petit peu plus soin d'elle. Il y a de la tristesse, il y a peut-être des difficultés financières. Il y a en tout cas ce week-end peut-être des conversations qui sont amenées sur la table pour dire bon bah comment on fait. J'ai l'impression qu'on pense à mettre... j'aime pas dire ça comme ça parce que bon, c'est toujours une décision assez difficile. Il y a quelqu'un qui va peut-être aller dans une maison de repos. En France, vous appelez ça des EHPAD, je pense. En Belgique, maison de repos, un home, voilà. On est là, peut-être, dans une communication avec d'autres membres de la famille ou avec cette personne elle-même pour tout doucement envisager ça. C'est possible. Et on voit que ça rend, ça amène un peu de tristesse, ça amène son lot d'inconnus, de choses cachées. Voilà, vous allez devoir peut-être user de créativité, parce que la lune, ça parle de créativité aussi, d'intuition, de comment gérer les choses. L'été, c'est une carte qui nous dit mettez de la chaleur dans vos communications. Vous allez aussi recevoir des messages qui vont vous mettre du baume au cœur, qui vont peut-être vous
vous permettre justement d'aborder, pour moi c'est deux choses différentes en fait. J'ai vraiment l'impression que d'un côté, vous recevez des messages, voilà, qui peuvent vous mettre du baume au cœur parce qu'on sort d'une situation où on avait clairement quelqu'un qui n'était pas très sympa, qui était un peu faux. Il y a de la fausseté, d'accord. Et puis de l'autre côté, il y a le volet avec quelqu'un de la famille ou qui compte pour vous, qui peut-être soit va aller dans une maison de repos, soit va venir vivre chez vous, ou c'est vous qui envisagez de parvenir à trouver une solution pour économiser de l'argent pour que au niveau de son habitat, ce soit plus gérable. Donc je pense qu'il y a des choses très concrètes qui vont être abordées aujourd'hui et durant le week-end par rapport à la maison, peut-être une personne de votre famille qui est plus âgée, et d'un autre côté, vos finances, vos économies, le besoin, il y a clairement un besoin ici de partir, peut-être que le message que vous allez recevoir vous parlera de ça, c'est peut-être votre autre ou une personne en tout cas avec laquelle vous pourriez pourquoi pas envisager, si pas un grand voyage, en tout cas un petit week-end quelque part. Et c'est aussi le simple fait de se mettre au vert, de rester un peu chez soi, tranquille, de profiter en faisant, oui, attention aux dépenses. C'est vrai qu'au mois de décembre, avec peut-être les cadeaux de Noël, les fêtes, il y a plus de dépenses. La situation actuelle fait que je pense qu'on est un peu tous confrontés au fait ici de regarder à ne pas avoir d'ennui. Oui. Je ne perçois pas que vous soyez spécifiquement là maintenant dans des ennuis financiers. Pour moi, je prends ça plus au sens on budgétise vraiment, voilà, on vous invite à budgétiser. Et de surcroît, s'il y a une personne qui vient vivre chez vous, une personne supplémentaire, ou si vous êtes amené à aider cette personne à aller vivre dans une maison de repos. Là, c'est vraiment un message qui ne concernera pas du tout le monde, peut-être que quelques personnes seulement, mais voilà, moi je fais passer les messages, et donc je pense que vous pourriez avoir des communications aussi le soir ou la nuit, en tout cas avec, je vais recouvrir avec une autre personne concernant des sujets qui n'ont rien à voir avec cette personne-là. Alors, de quoi nous parle la carte de la communication? Vous savez quoi, je vais recouvrir la vipère et la communication parce que j'ai un feeling un petit peu bizarre. Bon, je vais voir si ça se confirme ou si ça s'infirme. Alors, vipère et communication. De quoi nous parlent ces cartes? Alors la vipère, oui, protection, ok, d'accord. Et communication, abondance, très bien. Vous voyez, je vous disais, il y a un truc un peu bizarre, c'est antagoniste. Donc on laisse derrière soi les personnes qui pensent du mal de nous, qui disent du mal de nous, qui cherchent à vous déstabiliser. Donc peut-être, soit vous connaissez des techniques de protection, soit simplement la meilleure des protections. On ne doit pas être ingénieur en technique de protection. C'est juste ne pas placer sa pensée et son mental sur ce que les autres font dans votre dos. Sinon, vous nourrissez une espèce d'égrégore de négativité. Protégez-vous, protégez votre famille. Ça peut être aussi, bien sûr, avec du gros sel, avec de la fumigation, si vous avez eu des personnes qui sont passées par chez vous, qui ont laissé un petit peu une empreinte comme ça négative. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous passez votre week-end tranquillement. Il y a de l'abondance, des belles communications. Alors soit c'est beaucoup de communications, mais vraiment qui font plaisir, on se sent plus détendu. Peut-être que justement cette communication se fait avec quelqu'un. C'est comme si vous parliez avec quelqu'un et qu'une autre personne vous voit ou vous observe de loin ou sait que vous communiquez ensemble, ça lui plaît pas. Donc là, on laisse bien cette personne en dehors du jeu parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans et elle ne souhaite pas que ça fonctionne. Or, on voit que là, ça fonctionne bien. Alors, l'abondance, c'est magnifique. Ça veut dire que non seulement ça va vous faire plaisir, c'est peut-être des nouvelles concernant des rentrées d'argent au sens vraiment littéral du terme, dans une situation où vous êtes actuellement qui est peut-être un peu
si pas précaire, en tout cas pas très stable. Et là, c'est bon. Si c'est pas des communications vraiment super agréables avec quelqu'un, c'est l'idée que vous recevez des nouvelles, de bonnes nouvelles, un remboursement ou un emprunt qui est accordé à un taux tout à fait correct, si c'est possible, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont très positives, d'accord ? Pour moi, c'est aussi le fait de prévoir un voyage ou en tout cas quelque chose qui va vous... C'est peut-être pendant les vacances de Noël ou peu importe. En tout cas, c'est très positif. Ça va vous permettre de, je pense, trouver l'équilibre et faire la balance avec une certaine précarité, soit une précarité financière, soit quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre qui est dans cette situation-là, et ça vous rend un peu triste. Et puis finalement, l'abondance revient dans la maison, dans votre foyer, dans votre fort intérieur. Donc c'est très très positif les amis. Je vais prendre le tarot maintenant. Regardez, c'est incroyable. Le 4 de Pentacle qui a sauté juste sur la carte de la pauvreté, qui est une carte qui parle d'économie, de pas trop dépenser. Attention. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais un sentiment un peu... voilà, ça me revient, excusez-moi. On a quelqu'un, quand la carte de la pauvreté peut aussi parler de quelqu'un d'avare en sentiments. Il ne va pas beaucoup parler, il ne va pas dire ce qu'il ressent, il ne va pas vous montrer ses sentiments. Il ou elle ne... Enfin, c'est pas très sympa, c'est pas une ambiance très sympathique. Et donc, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre foyer, pour moi, c'est pas loin de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui a ce type de personnalité. C'est pas un jugement, c'est juste que ça ne vous convient pas en fait. Et donc, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste quelqu'un de replié sur soi-même qui parle un peu dans le dos. Et qui, bon, voilà, elle ne le fait pas de manière malveillante, mais je pense que ça a pu vous faire du mal, d'accord? Donc, laissez passer ça au-dessus de votre tête, ne soyez pas du tout attentif à ça, parce que dans la vie, je pense que tout ce que les personnes peuvent dire ou faire de mal, enfin entre guillemets contre vous, ce n'est que le reflet de leur propre mal-être. Et ça peut être des choses qui ont été dites dans le passé, hein, je le répète, c'est pas forcément actuel, mais il y a quelque chose qui revient, on vous dit, vous mettez un mur, vous protégez là, d'accord? Et ça dit, c'est un miroir, et ça vient réveiller en vous quelque chose qui peut-être est un petit peu, si pas douloureux, ça vous met mal à l'aise. Ce sont des projections, d'accord? Quelqu'un qui est vraiment pas bien dans ses baskets, qui va commencer à parler en mal de vous parce qu'elle vous voit tenter de vous réaliser, d'aller bien, de trouver des solutions, d'être sur la ligne de l'abondance. D'accord? On est bien aligné là. Et à cette personne-là, elle est envieuse, quoi, donc fatalement, ça ne lui plaît pas. Bon, écoutez-moi, je passe le message. J'espère que tout le monde n'a pas dans son entourage ce type de personne. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Hein. On ferme la porte. Alors. Le jeu des miroirs. Je pense qu'on est vraiment tous le miroir les uns des autres. Et... ce que cette malveillance, voilà, c'est vraiment de la malveillance. Ce que cette malveillance génère, c'est pas le miroir de votre propre malveillance. C'est le miroir d'une fragilité, d'une faiblesse par rapport au fait que ça vous impacte. Et donc, quelque part, prenez ça comme un cadeau. Si jamais ça vous concerne, prenez-le comme un cadeau. Ok, j'ai vu. Je vois que j'ai encore une blessure par rapport à ça. Je suis encore trop attentive, mon ego, le personnage, vous voyez, trop attentif à ce que les autres disent, pensent ou font. Et puis finalement, en quoi est-ce que c'est important? Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose ici. Alors, en complément d'information, nous avons le 8 de bâton qui correspond super bien à la communication, à l'abondance. Ça fuse, on discute, on reprend le contact ou on continue le contact pour organiser quelque chose. C'est un passage à l'action, d'accord? Donc ça, c'est très très bien. La force, l'impératrice, très bien. Le 10 d'épée. Alors, je vais remonter les cartes afin que vous puissiez bien les voir. 10 d'épée,
le chevalier d'épée, le 3 de coupe et le chevalier de bâton. Donc je pense que ça va bouger ce week-end les amis, tant au niveau des communications que peut-être de l'organisation de quelque chose, de passer à l'action et avec force, hein, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir réaliser quelque chose que vous avez à mettre au monde, parce que quelque part vous sentez bien que vous êtes à la fin d'un cycle, soit relationnel, soit financier, soit dans une relation avec quelqu'un qui justement, vous rendez bien compte que ça ne va pas. Ça peut être au travail, là j'entends qu'il y a quelque chose avec le travail, et suite à cette prise de conscience, qui a été faite précédemment, parce que la prise de conscience c'est pas ce week-end, hein. Je pense que vous avez déjà pris conscience de tout ça. En fait vous passez à l'action, vous vous exprimez, on vous dit faites-le dans la douceur, faites-le dans la maîtrise de vos émotions. Ça peut concerner, il y a quand même trois cartes de bâton, donc on a des signes de feu, lion, ça c'est la carte du lion, sagittaire, bélier, il y a la passion qui revient, parce qu'on accepte de passer à l'action pour dire ok on se retrouve. On va célébrer, on va s'amuser, on va y mettre de la passion, de l'ardeur. On a 2 chevaliers, donc ça veut dire que ça va vite. Avec le 8 de bâton aussi, il n'y a pas de lenteur. Tout ce que vous aurez à dire, les communications que vous recevrez, les choses qui vont s'organiser, tout ça va se faire dans une certaine fluidité, voire même dans une certaine rapidité. Ça va faire plaisir. Pour moi, il y a des belles choses ici, avec le 3 de coupe. On retrouve des amis peut-être. On crée quelque chose avec l'impératrice ensemble, avec soit des copains, copines, soit avec quelqu'un qu'on aime. Pour moi ici, c'est pas qu'on parle d'amour profond, c'est qu'on parle plutôt de... soit d'un amour amitié, soit de quelque chose d'assez passionnel. Mais vous avez des choses à vous dire, hein, clairement. Et de le faire, on a ici quelqu'un, un homme ou une femme, qui, pour moi, c'est plus une énergie masculine, mais bon, on est dans une guidance générale, donc c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous raconter les choses de manière brute, sans détour, de manière assez convaincante, parce que cette personne a elle-même vécu très récemment une fin de cycle, est encore un peu dedans d'ailleurs, et a envie et besoin de vous retrouver, de célébrer, peut-être dans un premier temps sur le versant amitié, mais ça va vite tourner à autre chose. De ce que je vois là, voilà, il y a aussi de la passion, il y a du désir, l'envie de peut-être vivre, si c'est pas amoureux, de créer quelque chose. Bon bah maintenant on y va, on arrête d'attendre et allez les gars, il y a 2 chevaliers ici, hein, donc ça va vite. Et ce projet, ça peut être un projet d'enfant bien sûr avec l'impératrice, tout ça se fait dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la maîtrise des émotions. Donc si c'est pas vous, c'est la personne qui revient vers vous ou qui vient vers vous, mais dans une intention, dans une belle intention. Elle va vous dire avec honnêteté ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé, qu'elle s'est sentie abattue, ou qu'elle voit que vous aussi, vous vous êtes senti abattu, parce que vous avez essayé de faire démarrer l'histoire, et puis finalement on se retrouve un peu démotivé, complètement... Il y a peut-être à cause de cette vipère-là, quelque chose qui a pris fin, mais temporairement, parce que le 10 d'épée, on va se relever après, ok? Et vous voyez un peu l'énergie ici, après s'être relevé, c'est incroyable, hein, c'est pas tout timide, et non, ça y va. Donc peu importe que ce soit amoureux, professionnel, d'un projet personnel, d'une créativité ou d'une relation familiale, ça reprend vie. C'est très très beau. Alors, oui, donc j'ai pris l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des énergies amoureuses pour celles et ceux que ça concerne ou qui ont envie d'écouter. Bon, c'est un très gros jeu, je ne sais pas combien de cartes il y a, mais je pense qu'il y en a plus de 80. Et je vais essayer de le battre pas trop vite afin que tout ne saute pas aux 4 coins de mon bureau. Alors, vous savez quoi, je vais faire un peu de place pour qu'on voit mieux, parce que sinon après, ça devient un peu le chaos sur mon bureau. Je vais tout reprendre et on va juste placer les cartes d'amour. C'est pour tout le monde, on va voir un petit peu ce qui sort. Et bien sûr, ne vous identifiez pas à un tirage
si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Hein. La falaise. Ah, ça me fait vraiment penser au mât qui va faire un premier pas, mais c'est aussi la notion de va-t-on oser se jeter entre guillemets dans le vide. Il y a peut-être un sentiment que quelque chose est en train de basculer dans la vie sentimentale, que on est au bord, alors au bord du précipice, pas dans le sens négatif, mais il y a manifestement, et on l'a vu avec le 10 d'épée, il y a une fin de cycle, et quand on arrive au bord de la falaise, bon bah c'est le bout, c'est la fin, on va sauter, on va aller dans autre chose, qui peut être très profond, surtout si vous êtes au bord d'une falaise qui jonche l'océan. Alors on va regarder un petit peu, je crois qu'on a quelqu'un là qui se pose beaucoup de questions, qui regarde au loin, qui remet les choses en question dans sa vie sentimentale, ou peut-être par rapport à un choix à faire. Énergie sentimentale pour ce 16, 17 et 18. Alors, la haine. Oh, les amis, qu'est-ce qui se passe? On avait la vipère. Bon, écoutez, il y a plein de cartes. Vous voyez bien que j'ai pas l'univers. Mais de toute façon, ça évolue, hein, c'est très bien. La curiosité. Le violon. Le violon, c'est un petit peu... voilà, on vous raconte des choses, on essaye de vous endormir. Hein. Donc on en a 5, 6 et 7. Ok. Bon, je ressens ça comme quelqu'un qui n'est... Ça peut être vous, mais pour moi c'est quelqu'un d'autre qui en a marre de sa situation. Voilà. Qui se dit, bon... on se pose clairement des questions là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose me lancer dans cette autre relation, ou simplement dans le fait de reprendre mon indépendance, de ne plus être dans ce couple? C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se remettre en question parce que d'une part il avait du mal à sortir du déni, il ou elle. D'autre part, il ou elle est face à quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face. Et la réalité, c'est que ça ne va pas. Ça ne va plus. Il y a... Alors, la haine, c'est un grand mot. Bon, je pense quand même pas qu'il y ait à ce point de la colère et de la haine, mais c'est aussi quelque chose qui fait mal à l'intérieur. Ce sont les blessures qui n'ont pas guéri et qui vous font très mal, comme quelqu'un qui veut vous faire du mal. Donc, c'est aussi à prendre au sens symbolique. Et par rapport à toute cette remise en question, qui je pense a été postposé, ça a été reporté, on ne voulait pas voir la réalité en face. Et là maintenant l'univers qui est en plein milieu vous envoie des signes, envoie à cette personne des signes, pour qu'il y ait, ce sont des synchronicités pour vous amener à vous retrouver, à être ensemble. Et donc je pense que cette personne avait du mal à sortir de sa zone de confort parce que la curiosité parle vraiment de ça, c'est ok, je me lance, est-ce que, comme ce petit chat, est-ce que je vais oser aller découvrir le monde, changer mes habitudes, je reçois plein de signes qui me montrent que oui, c'est plus là que je dois rester, mais c'est avec cette personne-là que je dois être. Je vais arrêter d'écouter les belles paroles, les promesses non tenues, que j'ai voulu ignorer jusqu'ici, parce que je pensais toujours que ça irait mieux demain, ou que la situation allait s'améliorer, et qu'on trouverait des solutions, puis finalement on n'en trouve pas, parce qu'il y a beaucoup de rancœur. Je sens que cette personne vit une situation dans laquelle il y a non seulement des non-dits, mais il y a de la rancœur par rapport à quelque chose de passé qui a fait mal, soit à lui, à elle, peu importe. Ou à son couple, d'accord? Et comme on est là avec la falaise à cheval entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose, peut-être que vous vous concernez par le fait, vous sentez concerné par le fait de... C'est l'autre personne qui traverse ça, vous voyez? Ça peut être vous, bien sûr, hein. Vous terminez quelque chose
et vous n'avez plus envie d'ignorer le fait que ça ne va plus, qu'il y a de la colère, qu'on a essayé de trouver des solutions, on ne les a pas trouvées, il y a eu trop de belles paroles, et puis maintenant, l'heure est arrivée de reprendre son indépendance, de voler de ses propres ailes, soit d'être seul pendant un temps, pour être curieux du monde, curieux de découvrir autre chose, soit cette personne se dit, bon ben, voilà, j'ai compris. La vie m'envoie des signes, on doit se retrouver, je dois oser me lancer, je vais arrêter de mettre tout ça sur mes yeux parce que la réalité c'est que il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille pour pouvoir vivre autre chose. Je vais regarder un petit peu la suite parce que du coup on est curieux évidemment, curieux, curieuse. Je vais encore en prendre 3. L'image, là les apparences, le fait de paraître. Alors, il y a quelqu'un qui est assoiffé de liberté ici, mais qui est enfermé dans des croyances qu'il est, il ou elle, occupé à remettre en question, bien entendu, et qui ne veut plus de toutes ces rancœurs, ça le... Voilà, c'est bon, c'est la fin d'un cycle, on a donné, on a essayé, ça ne fonctionne plus. Tout ça sont des apparences, on a fait semblant que ça fonctionnait pendant un temps et puis on en vient quand même à la réalité des choses, c'est qu'on a besoin de liberté, de reprendre son autonomie. Et l'empathie, comprendre l'autre, alors j'en ai 10, et du coup je vais jusqu'à 13, le présent. Le cœur, très beau. Et la trilogie. Magnifique. La trilogie, c'est pas la triangulaire, hein, c'est le toi, moi, nous. Donc, regardez comme c'est beau. J'ai bien fait je ressens vraiment... Je ressentais qu'il fallait que je continue de tirer les cartes. On a ici vraiment quelqu'un qui est face à « Ok, ça va plus ». Toutes ces colères, ces non-dits ou se faire semblant, ça suffit. L'univers me montre que c'est pas avec cette personne que je dois rester, mais avec soit reprendre mon indépendance, être seul un temps pour pouvoir être ensuite avec l'autre personne, c'est-à-dire vous, parce que elle ressent qu'elle vous aime, elle ressent que c'est toi, moi, nous, la trilogie, voilà. On a une volonté d'indépendance de cette personne qui a vraiment besoin de liberté. Les signes qui aiment la liberté, vous les connaissez, hein, c'est principalement le Verseau. On aime tous la liberté, quoique je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans la dépendance affective parce que leurs blessures ne sont pas encore cicatrisées. Et donc là, on a une soif d'indépendance, d'autonomie, tout en aimant. On a un respect, on a vraiment quelqu'un qui a envie de venir vers vous avec le besoin de « ok, on se comprend l'un et l'autre ». Ok, on se fait le cadeau de ne pas être tout le temps ensemble, mais d'avoir chacun un espace de vie dans lequel voilà, on a l'individualité qui est respectée. Et puis on se rejoint dans des moments ici, des connexions de qualité. Enfin, c'est un drôle de mot, je n'ai pas envie, on n'est pas dans dans une évaluation de produit, mais c'est un peu ça, le message. Et donc cette personne est en fin de cycle, est occupée à vouloir se libérer de ça, c'est peut-être vous, hein, d'accord, pour pouvoir aller dans la bienveillance, parce que l'empathie, c'est aussi l'empathie envers soi-même, l'empathie envers l'autre personne qu'elle est occupée à quitter, qui n'a pas pu voir, a fait semblant parce qu'elle avait encore ses blessures, donc il n'y a pas de jugement, c'est juste on se rend compte que c'est fini, que ce couple n'était plus qu'une image. Et l'univers renvoie aussi à son tour l'image de tout ça. En grand, vous avez, c'est un peu le grand tableau de big picture, comme les Américains disent, on y voit clair, on voit tout, on comprend, et ce qu'on comprend ici, c'est qu'on s'aime, mais qu'il faut d'abord terminer autre chose. Et que cette personne a envie de découvrir ce qui auparavant lui faisait peur. Et c'est l'envie maintenant de dire, ok, je vais m'autonomiser, je vais aller vers cette personne et je vais sortir de ma zone de confort parce que je sens que ce que je pourrais découvrir est merveilleux et parle de toi, moi, nous. Et donc, le toi, moi, nous, c'est vraiment, même à tous les niveaux, pas que amoureux, c'est l'unité. C'est une personne qui se sent en unité avec vous.
Alors peut-être que dans la première partie du tirage qu'on a vu plus tôt, vous voyez, on avait les communications, on avait l'abondance. C'est peut-être, voilà, la personne a pris conscience de ça et elle va pouvoir communiquer avec vous sur un niveau beaucoup plus juste, plus équilibré, et pour elle et pour vous. On est dans l'amour sincère ici, c'est un amour inconditionnel, si c'est possible, ou en tout cas ça tend vers l'amour inconditionnel. Mais il fallait d'abord en passer par des épreuves affectives, amoureuses, ou autres, hein, bien sûr, mais qui ont eu manifestement un gros impact émotionnel, d'accord? Donc on a beaucoup d'empathie et de respect par rapport à ça, il n'y a pas de jugement. C'est très beau, on a là quelqu'un qui vient avec, je pense, c'est quelqu'un qui vient transformer, qui est changé, et qui a vu clair, et qui comprend mieux, voilà, qui est plus mature dans son cœur. C'est très très beau. C'est pas... Alors je vous dis pas que dans une heure vous allez bam recevoir un message de cette personne, mais l'idée, on le voit, c'est en mouvance, c'est en cours, c'est quelque chose qui est vraiment occupé à se transformer. Parce que là je me connecte à l'énergie dominante d'une communauté, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs personnes parmi vous qui sont en train de traverser exactement ça, ça ou votre autre, hein, d'accord, vous ou votre autre, pardon. Donc attendez-vous à des changements, à une fin qui donne lieu à un nouveau départ ou à un renouveau avec cette personne qui veut être dans l'amour et qui ne veut plus d'un faux amour. Ok? Donc bon, on peut dire que cet oracle est très parlant. Regardez ce qu'on a au dos. J'adore, j'avais pas vu. La loyauté, le chien comme dans le Lenormand, qui nous dit que cette personne vous est fidèle dans son cœur, même si elle a pas pu le manifester pleinement, concrètement dans la matière, parce qu'elle était encore occupée à clôturer autre chose. Et quand je dis clôturer, c'est soit une relation, soit clôturer un pan de sa vie qui était encore douloureux, d'accord ? Et cette personne-là, elle vous éloigne, elle est dans la fidélité par rapport à vous. Ça peut être aussi un ami très proche. J'ai perçu tout au long du tirage une sorte d'amour-amitié. Alors je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous. Est-ce que c'est un ami de longue date et la relation s'est transformée en autre chose? On s'est rendu compte qu'on faisait semblant d'être amis, mais au fond, ben, on voit qu'il y a un petit peu plus, même un peu beaucoup plus, puisque c'est l'amour inconditionnel. Ou alors c'est un amour d'âme sœur qui peut un peu avoir des aspects comme ça d'amour, amitié, de fraternité. Il y a un petit peu de tout ça, mais c'est très fort. Donc on ne peut pas évidemment rester dans les faux semblants. Quand une relation est si forte, il n'y a pas de faux semblants possible. Et quand on essaye de les nourrir, on se casse la figure. C'est clairement ce qui est indiqué ici. Et je crois que cette personne a compris. Voilà, tout simplement. Donc le message, si ça vous concerne bien sûr, c'est d'accueillir les communications que cette personne va avoir avec vous, avec toute l'empathie dont vous pouvez faire preuve. Et je sais que vous êtes, tous vos messages me le prouvent, vous êtes des personnes très empathiques. Et donc, vous allez comprendre ce qu'il ou elle a traversé. Et si c'est l'inverse, on le voit, cette personne comprendra aussi. Donc, nous allons passer maintenant, les amis, à notre message de sagesse pour cette fin de semaine. Alors ici, il pleut depuis des jours et des jours. L'Andalousie a besoin de pluie, donc je trouve ça très bien, mais c'est torrentiel. Donc quand je sors de mon bureau, je ne sais jamais si je vais rentrer, si je vais pas revenir à retrouver mon chemin. Parce que là, c'est... Waouh! Je vois que... Je ne sais pas si vous entendez, c'est très très bruyant. J'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, un message de sagesse pour vous, les amis. En ce vendredi 16, samedi et dimanche 17 et 18. Je profite de la fin de cette guidance pour faire de gros bisous et un joyeux anniversaire à ma nièce chérie
Et je pense que sa maman va passer par là. Donc voilà, gros gros bisous. Alors, illumination, c'est le message de sagesse. Je vais en prendre 3. On se fait plaisir fin de semaine. La joie, très bien. Et la quête. Il y a parmi vous des personnes qui sont clairement, et votre autre aussi, si ça concerne le sentimental, dans cette transformation, dans cette quête de sagesse. C'est la carte un petit peu de l'ermite, du sage, de celui qui comprend à la lueur de sa conscience, de la conscience, puisque on n'a pas une conscience propre, pour moi c'est comme si on avait un morceau de conscience qui venait habiter notre corps, mais ça ne nous appartient pas si vous voulez. Et quand on se connecte à ça et qu'on est en quête c'est même pas de compréhension, parce que là on est de nouveau dans le mental, quand on est dans cette quête d'illumination, voilà, eh bien la joie apparaît. C'est la joie pure. C'est l'énergie, donc le jaune, la lumière. C'est l'idée de se relier à, non seulement on a le chakra gorge ici, donc on s'exprime, on a des besoins, des envies de changement, on a une transformation d'un paysage un petit peu sombre vers quelque chose de plus lumineux, de plus détendu. Le chakra cœur, le chakra le plexus solaire bien sûr. Donc si quelque chose est un petit peu fermé parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la haine, il y a eu de l'incompréhension, de la colère, des difficultés à cause d'une vipère qu'on a vue plus tôt, on s'ouvre les amis, on s'ouvre et on comprend que tout ça c'est un film. Et la vérité, la vraie essence de ce qui est en vous et en tout, c'est ici. C'est ce qui ne bouge jamais. Toutes les autres choses sont dans le mental. La lumière, la joie, c'est ce qui est, d'accord? Donc cultivez ça. Soyez en quête de tout ce qui peut vous donner et vous procurer de la joie. De tout ce qui peut vous permettre d'avoir des prises de conscience sur comment fonctionne votre ego et l'ego de l'autre, bien sûr, et des autres. Et de célébrer aussi les mauvais moments qui sont passés en se disant, du coup, c'est ce que l'univers m'a envoyé pour que maintenant je sois bien, pour que je sois plus alignée sur mon chemin. Donc c'est vraiment très beau. Alors si vous le permettez, je ne vais pas vous quitter là tout de suite, on va prendre le livre des chakras. Je vais aller prendre la question pour chacun. Je ne vais pas tout vous lire, mais juste le questionnement. Alors l'illumination, regardez, j'ai ouvert au hasard, je tombe sur âme sœur. Ça parlera à qui ça doit parler. Alors, l'illumination. Donc le jaune, explorez votre mécanisme de pensée. C'est ce que je viens de vous dire. Avec l'ego, attention, on regarde, on est conscient. On laisse passer. C'est un film. Alors, c'est très spirituel, je trouve, cette guidance aujourd'hui. L'illumination. La question personnelle que l'on peut se poser avec cette carte. Mes pensées conduisent-elles invariablement mes choix? Comment puis-je m'en servir pour me guérir? Et donc du coup, le corollaire, c'est de se demander quel type de pensée nourrissez-vous? Est-ce que ce sont plutôt des pensées positives ou négatives? Ou neutres, ça peut être neutre aussi. Et si l'une ou l'autre va influencer les choix que vous faites. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur tout ce qui a pu se produire dans le passé. Alors, les mots-clés, c'est soutien, courage et confiance en soi. On va à la joie. La question personnelle que l'on peut se poser avec la joie. Que puis-je faire pour inviter le bonheur à entrer dans ma vie? Être présent n'est pas la même chose que de vraiment faire l'expérience de quelque chose. Donc vous sortez du statut d'observateur pour l'expérimenter. Expérimenter la joie. Sortir de sa zone de confort. Parce que tant qu'on y reste, on n'expérimente plus rien. C'est aussi ça, hein, d'accord? Et ça remet de la joie. Et vous allez la vivre de l'intérieur, comme cette jolie fleur qui est là. Vous le sentirez dans votre ventre aussi. C'est une joie qui n'est pas mentale, qui est beaucoup plus kinesthésique. Les mots-clés. Joie, esprit enjoué et plaisir. Donc tout ce qui vous fait plaisir, qui vous fait... Voilà, où vous êtes dans l'instant présent. Alors pour terminer, nous avons la quête, un petit instant, que je ne me trompe pas, avec le chakra gorge qui a besoin de s'ouvrir les amis. C'est un signe d'expression, donc on l'a eu, hein, la communication, la force, l'abondance, on s'exprime, ça va de toute façon porter ses fruits.
Trouver le moyen de vous exprimer, oui, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Excusez-moi, il faut que je trouve la quête. Ça doit être la dernière carte, oui, voilà. La question que vous pouvez vous poser. Et moi avec, je m'inclus, il n'y a pas de... voilà. Il est temps de prendre un risque. Où ai-je besoin de passer de la parole aux actes dans ma vie? Soyez curieux. Elle est juste en dessous de la carte de la curiosité. Passer de la parole aux actes. Donc, dans un premier temps, arrivez à vous exprimer sur ce dont vous avez besoin et envie, à bâton rompu. Puis, dans un deuxième temps, entrez dans cette quête. Et ça rejoint le 8 de bâton. On passe à l'acte, les amis. Alors, les mots-clés, le courage, peut-être le voyage aussi, et les réponses. Alors, les réponses et le voyage, ça peut être en soi-même, comme ça peut être à l'extérieur, comme ça peut être l'union des deux. Voilà mes chers amis, pour cette fin de semaine que je vous souhaite magnifique. N'hésitez pas à me faire des petits retours sous la vidéo, si le cœur vous en dit, ça me fait toujours plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre. J'ai pas eu trop le temps cette semaine, mais je vous mets un petit cœur quand je vous ai lu, sachez-le. Si vous avez une demande d'infos ou de guidance, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Et puis si vous voulez me parler de manière plus privée, aussi bien sûr par mail. Donc évitez Instagram parce que je perds des messages, je vais rarement voir les messages sur Instagram, donc en général c'est vraiment que par mail que ça peut fonctionner. Et puis portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr, et à partager pourquoi pas avec d'autres personnes si le cœur vous en dit. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.